sommes encore là, nous sommes encore là, nous sommes encore là, nous sommes encore là, dans la présence de Dieu, frères et sœurs. Je suis sûr que vous êtes tellement nombreux. Alors, rappelez-vous, j'étais avec vous la semaine passée et aujourd'hui, nous sommes encore dans la présence de Dieu. Frères et sœurs, nous sommes là encore pour partager un moment fort, un moment de parole que Dieu nous a donné ce soir ou ce matin pour vous qui va nous suivre, je ne sais pas moi, le matin, vous allez nous suivre à midi, vous allez nous suivre le soir, pendant que même que les autres, tu veux dormir maintenant là, alors, et si que non, tu as pris ça au pied levé, alors réveille les gens qui sont à côté de toi, réveille-le, on va écouter la parole de Dieu. Alors nous sommes dans Longue Vie des Champions, c'est ça notre émission, c'est ça notre moment de prière ou nos moments de prédication ou nos moments d'adoration. Longue Vie des Champions. Longue Vie des Champions, c'est ça ce qu'on est en train de faire, d'être dans la présence de Dieu. Alors laisse-moi que nous allons aller prier quick pour qu'on puisse entrer dans ce que nous allons parler ce soir. Seigneur, merci Jésus pour ce moment glorieux que tu as voulu encore qu'on puisse passer dans ta présence, Père. Seigneur, tu as disposé nos temps, tu as disposé tout. Alors, laisse que, mon Dieu, tout le monde qui va nous suivre à la maison, dispose, mon Dieu, son temps, afin que, mon Dieu, qu'il puisse prendre quelque chose de la part de toi, Seigneur. Merci, Jésus, pour son temps, car tu veux mettre les temps et les circonstances. Merci pour cette bénédiction, mon Jésus. Amen. Alors, que Dieu vous bénisse encore. Je ne cesserai pas de vous bénir et de nous bénir tous les jours. J'ai aussi besoin de cette bénédiction. Alors, nous sommes dans les livres, ce soir ou ce matin, ça dépendra, dans les livres d'Ésaïe. Ésaïe chapitre 52. Alléluia. Ésaïe chapitre 52. Frères et sœurs, rappelez-vous, les samedis, la semaine passée, on avait parlé sur le temps. On avait parlé sur le temps, frères et sœurs. Alors, aujourd'hui, nous allons parler sur un thème aussi important. Rien n'est impossible. Rien n'est impossible, frères et sœurs. Je suis sûr que non, je ne peux pas finir ça aujourd'hui. Alors si on ne finit pas, nous allons continuer même la semaine qui vient. Rien n'est impossible à Dieu. Alors nous sommes dans les livres d'Ésaïe 52, à partir du verset 1er. C'est jusqu'au verset 4, mais je veux lire que le verset 1er, peut-être que les samedis qui viennent, nous allons continuer. Alors je veux lire Ésaïe 52, à partir du verset 1er. Réveille-toi, réveille-toi. Réveille-toi, réveille-toi. Réveille-toi, ta parure, Sion. Revêt tes habits de fête, Jérusalem, ville sainte, car il n'entrera plus chez toi ni un circoncis, ni impur. Alléluia. Ni impur. Mes frères et sœurs, dans ces contextes bibliques, je suis sûr que nous allons continuer à lire, mais quand même on n'a pas le temps, juste nous avons que quelques minutes. Alors, c'est tellement bien ces chapitres que nous partageons ce soir. Alors laisse-moi alors finir ou lire seulement jusqu'au verset 3 et je suis sûr que je ne veux pas finir tout, mais je vais essayer. Alors, le verset 2 qui dit « Secoue ta poussière, lève-toi, mets-toi sur ton sein, Jérusalem, détache le lien de ton cou, captive, fils de Sion. » Alléluia. Verset 3, la Bible déclare, car ainsi parle l'Éternel, c'est gratuitement que vous avez été vendus, et ce n'est pas à prix d'argent que vous serez rachetés.
frères et sœurs, que Dieu vous bénisse beaucoup. Alors, mais tu verras que dans ces contextes bibliques, frères et sœurs, ce qui m'influence beaucoup dans ces contextes bibliques, ce qui m'attire beaucoup. Et c'est lorsque ça a commencé dans le verset 1. Comment ça a commencé? Réveille-toi, 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 réveille ta pureur, Sion, réveille tes habits de fête. Alléluia. Jérusalem, 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 ville sainte, car il n'entrera plus chez toi ni impur, ni ainsi qu'ainsi. Alléluia. Frère et sœur, dans ce contexte biblique, tu remarqueras que c'est une motivation que Dieu est en train de faire. C'est une motivation qu'on est en train de nous montrer ici dans ces contextes. Dans ce contexte, on nous montre que non, il faut qu'on puisse... c'est comme si que quelqu'un dormait, mais on vient de lui réveiller. Réveille-toi, réveille-toi. Donc c'est comme si que quelqu'un, il rêvait. C'est comme si que quelqu'un, je ne sais pas moi, il pensait, il est fatigué. Alors, on vient de lui dire, tu peux encore. On vient de lui dire, non, tu peux encore essayer. Frère et sœur, alors tu vas remarquer une chose. Pendant que je lisais ce verset, je vis que non, on réveille ou on insiste sur une seule chose. Réveille-toi, réveille-toi. Frère et sœur, tu verras que nous, dans le livre même de Exode, si tu vois là où la Bible, là où Dieu insiste à appeler une personne 2 fois, 3 fois, remarque que c'est urgent. C'est la même chose même dans tes songes. Lorsque quand tu vois des songes se répètent tous les jours, ou se répètent de cette même songe-là, ça se répète parfois aujourd'hui et demain, non, il faut comprendre qu'il y a quelque chose qui cloche. Alors je dirais que non, il y a quelque chose qui cloche, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors il y a quelque chose que Dieu a besoin qu'on puisse faire maintenant, moi avec toi. De se réveiller. Peu importe que les choses étaient passées mauvaises hier, peu importe qu'au mois de janvier, il y avait des choses qui ne marchaient pas. Alors je suis venu te donner cette bonne nouvelle et que, réveille-toi. Ne dis pas que non, c'est fini, ne dis pas que non, c'est rien. Alors, mais là, réveille-toi, tu peux encore faire. Tu peux encore faire. La Bible déclare que rien n'est impossible à notre Dieu. Lui-même, il dit, si est impossible, lui-même Dieu, il dit, si c'est impossible à l'homme, alors pour le Dieu Tout-Puissant, le Dieu le Père, rien n'est impossible. Frères et sœurs, tu peux encore te relever. Tu peux encore avoir cette je sais pas moi, chemise, cette robe. Ou bien tu peux encore te revêtir encore dans cette robe glorieuse. Tu peux encore. Je suis venu te dire, tu peux encore. Tu peux encore. Ne te sous-estime pas. Ne dis pas que comment j'avais commencé. Non, ça ne tient pas. Même si toi, je suis sûr que peut-être que toi, tu t'arranges pour prier en même temps et s'élever le matin pour aller chercher le boulot. Alors, je te dis, je vous dis que ça peut encore arriver ou ça, tu peux encore toucher cette bénédiction. Tu peux encore voir la lumière dans ta vie. Rien n'est impossible à Dieu. La Bible déclare que non, réveille-toi dans ces contextes bibliques. Réveille-toi, prends encore cet habit encore. Revêtis-toi encore. Il secouille toutes tes poussières qui étaient en toi. Donc comme pour dire, oui, oh, j'aime bien un verset là où lui-même Dieu il nous parle. Il dit, il est bien et il est normal que le scandale arrive. Qui peut réviser le scandale? Mais il y a certaines personnes, frères et sœurs, parfois, ils refusent de souffrir. Mais pourtant, il est bien. C'est normal. De souffrance, ça peut arriver. Tu peux passer des moments difficiles. Comme les enfants d'Israël passaient dans le désert. Qui peut refuser le désert pour aller directement à Canaan? Il n'y a qu'un seul chemin à passer.
Et la même chose avec Jésus. Il a fallu seulement qu'il passe dans le moment de souffrance pour qu'il arrive à la croix pour qu'il puisse dire tout est accompli. Rien n'est impossible à Dieu, frères et sœurs. C'est ça notre thème. Dès ce soir, je suis venu t'encourager. Ce n'est même pas une prédication, mais c'est juste encouragement que Dieu m'a envoyé, qu'on puisse donner à tout le monde, à tous les champions qui nous suivent ce soir. Toi que tu passes des moments, je ne sais pas moi, que ton mari, il t'a jeté dehors. Ton mari, il a réclamé ce divorce. Il a dit que c'est fini parce que tu passes dans des moments parfois difficiles. Oh, je ne sais pas moi, dans des lits conjugales ou quoi que ce soit. Mais rien n'est impossible. L'autre fois, on avait parlé que notre Dieu, il est le maître de temps et de circonstances. Alors, si que tu t'accroches auprès du temps, si tu t'accroches auprès de maître des circonstances, alors le maître sera devant toi, toi tu seras derrière. Alléluia. Le maître sera devant toi, toi tu seras derrière. Alors quand les temps va sonner, lui-même il va gérer pour toi. Quand des circonstances va venir aussi, lui-même va gérer pour toi. Rien n'est impossible à Dieu. Je vois, c'est comme si il y a des gens à côté de moi, ils me dépassent. Non, tu peux affronter des choses, même qui sont plus âgées que toi. Je parlais avec un frère, il me disait, mais comment fait-il que tout le monde peut passer dans le même chemin? Oh non, quand tu viens dans ces chemins, les gens vont faire ça pour que tu puisses avancer. Mais non, on peut aussi faire mieux. Alléluia. On peut aussi faire mieux. On peut aussi faire mieux. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu, ma maman. Rien n'est impossible à Dieu, mon père. Je parlais avec un papa. Un papa me dit que non, ma femme m'a fui. Mais il m'a fui pourquoi? Il y a beaucoup de choses que parfois on ne peut pas dire. Mais je le dis, accroche-toi au maître des temps et des circonstances, car lui va gérer tout pour toi. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible. Dis avec moi là où tu es. Rien n'est impossible à Dieu. Même si aujourd'hui ça ne tient pas. Alors mais demain, je sais que non. Ça va aller. Ça va aller. Ça va aller. Frères et sœurs, ma beneliwa, c'est ce que dit les gens en lingala, ma beneliwa. Ma beneliwa. Merci que je suis encore en vie. Le mari que je viens de perdre aujourd'hui, demain Dieu peut encore me donner une autre. La femme vient de partir aujourd'hui, Dieu peut encore me donner encore. Ou que non, même si on s'est séparés aujourd'hui, mais demain on peut encore se mettre ensemble. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Alors, avant que je puisse finir, j'aimerais qu'on puisse prier un peu. Prier un peu. La prière que tu feras ce soir, frères et sœurs, c'est une prière de foi. C'est une prière de foi. C'est une prière de foi. Tu peux aussi venir dans un pays. Tu peux aussi venir quelque part, je ne sais pas moi, au travail ou bien où. Et même si que, frères et sœurs, même si quand les gens disent, quand les gens disent, laissez-moi parler, c'est là pour toi, même si quand les gens disent, il faut seulement que tu puisses prendre des diplômes pour faire ça. Mais, avec le Seigneur, seulement avec le diplôme que tu as, tu n'as même pas fini aussi, je ne sais pas moi, ISL, quelque chose comme ça, mais tu peux aussi avoir un boulot, tu peux aussi avoir des relations plus que même ce que disent les Anglais, human, ton cerveau, ton intelligence est plus bas que tu ne peux pas imaginer, mais tu as des relations
qui sont plus élevés que toi. Rien n'est impossible. Ne te sous-estime pas. Ne te sous-estime pas. Ne te sous-estime pas. Alors Dieu te dit, relève-toi. Habille-toi encore. Hein, et la main on a fait, tu vois, là t'as mon sous. Respect au bannière comme il peut ça. Là, ça là mon sous. Considération que ça là qui n'a pas le bosso. Zonga n'a pas le sous. Il n'y a rien. Parfois les hommes aiment regarder ici. Mais lorsque quand Dieu regarde là-bas. Donc parce que le regard de l'homme et le regard des yeux, le regard de Dieu n'est pas le même. Alléluia. Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut prier avec toi? Est-ce qu'on peut prier? Rien n'est impossible à Dieu. J'aimerais que là où tu es, que tu puisses dire à Dieu cette prière de foi. De dire à Dieu, je peux encore avancer. Je peux encore avancer. Cette prière, si que tu le fais avec foi, quelque chose va passer dans ta vie. Et lorsque quand tu le fais, regarde Dieu devant toi et que toi tu es derrière. Regarde Dieu devant toi et que toi tu es derrière. Regarde Dieu à côté de toi comme Enoch et que toi aussi tu es à côté de lui. Vous marchez ensemble, vous faites en route ensemble. Dis à Dieu ça, au nom de Jésus. Commence à prier. Seigneur, Père de gloire, mon Dieu, Seigneur, on a besoin, Père de gloire, Seigneur Jésus-Christ, maintenant dans la vie de mon frère et ma soeur. Laisse que mon Dieu, que tu puisses, mon Dieu, faire encore quelque chose de nouveau. Seigneur, dans ma vie, mon Dieu, Seigneur, dans la vie de mon frère et ma soeur. Laisse que mon Dieu, Seigneur, on puisse faire route ensemble parce que je sais, Seigneur Jésus, je peux encore arriver là où que j'avais tombé demain. Je peux encore faire de grandes choses avec les Seigneurs. Je peux encore prendre un boulot. Je peux encore me réconcilier avec mon mari. Je peux encore me réconcilier avec ma femme. Je peux encore me réconcilier avec mes enfants. Je peux encore avoir un boulot. Je peux encore avoir une maison. Je peux encore avoir une voiture. Je peux encore réconcilier ma famille qui était dispersée au nom de Jésus-Christ. Oh, je prie cela dans ta vie et dans ma vie au nom de Jésus. Oh, que ça soit ainsi dans ta vie et dans ma vie au nom de Jésus. Que ça soit ainsi et dans ta vie et dans ma vie au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Pour finir, nous allons encore prier et tu vas dire à Dieu, augmente la foi en moi. Enfin que cette semaine, que je puisse vivre de bénédiction. Alors nous prions. Père de gloire, mon Dieu, Seigneur, augmente, mon Dieu, Seigneur, la foi dans notre vie. Augmente la foi, Papa, Seigneur Jésus-Christ, dans la vie de mon frère et ma soeur. Augmente la foi, mon Dieu, Seigneur, dans la vie de tout un chacun. Dans la vie d'un jeune, mon Dieu, Seigneur Jésus. Oh, dans la vie de ma soeur. Augmente, mon Dieu, la foi. Car, mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, sans la foi, Papa, Seigneur Jésus-Christ, on ne peut pas, mon Dieu, Seigneur, avoir quelque chose. Oh, Père, Seigneur, nous mettons, Seigneur Jésus, la foi devant, car il y a plusieurs miracles que tu fais dans la Bible. Il y a plusieurs miracles que tu as fait, mon Dieu, dans ce monde. Père de gloire, tu disais toujours, va, ta foi t'a sauvé. Alors laisse que tu augmentes, Seigneur, la foi en nous. Oh, quelle foi qu'on peut trouver dans le monde si ça ne vient pas de toi. Augmente la foi, Seigneur, en nous. Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Laisse-moi, je veux prier pour toi. Seigneur Jésus-Christ, mon Dieu. Seigneur, nous te bénissons, Père. Sois béni, sois loué pour ces moments glorieux que tu as augmenté la foi. Tu as augmenté, mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, cette confiance, mon Dieu. Seigneur Jésus-Christ, enfin que, Seigneur Jésus, tout le monde, les jeunes, papa, et cette famille, maman, papa, pour qu'ils s'accrochent encore, Seigneur Jésus-Christ, Seigneur, ensemble avec toi. Oh, merci, Père.
Père, de faire de miracles, de mettre encore l'amour là où l'amour n'existait pas. Merci pour ce que tu as fait, Seigneur Jésus-Christ, ce soir ou dans cette journée, dans les noms puissants de Jésus. Amen. Amen. Est-ce que tu peux m'aider d'acclamer très fort là où tu es? Alors, sois béni. Nous sommes tous les samedis, pour les gens qui nous suivent, nous sommes tous les samedis là à 21 h et vous avez besoin peut-être que non de nous appeler. Il y a le numéro qui se passe là et si peut-être que non tu dis que non mais je ne vois pas bien, alors je peux le donner maintenant. 319 512 23 96. Alors pour vous qui parlez anglais, ok, je vais essayer, ok. 319 512 2396. Alors, appelez et ça sera important. Peut-être que nous allons faire une prière en huis clos, une prière entre nous, la famille, une prière entre peut-être que là la famille, une prière entre Jeunes pour Christ avec vous. Alors ça sera une bonne chose. Alors je suis sûr que vous êtes tellement bénis. Alors suivez-nous chaque samedi. Alors suivez-nous chaque samedi à partir de 21 h. On a besoin de vos likes, on a besoin que vous puissiez partager, share, on a besoin de vos commentaires, on a besoin aussi de vos remarques. Alors appelez-nous, le numéro est là, faites vos remarques pour qu'on puisse mieux avancer. Alors c'était moi, votre humble serviteur, Moïse Chamala. Que Dieu vous bénisse, on se retrouve au prochain numéro.